Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. بغيت نهضر لكم شوية. دابا je suis en train de préparer واحد الكور على l'économétrie وبغيت نبارطاجي معكم quelques éléments de ma recherche. Alors tout d'abord, on va définir c'est quoi l'économétrie, on va définir c'est quoi les relations économiques ou comment modéliser, ou sinon les étapes de modélisation. Alors l'économétrie, راكم عارفينها, c'est l'art de construire des modèles à partir des caractéristiques de la réalité. C'est-à-dire, on a une réalité donnée. Pour comprendre cette réalité, on va proposer un modèle qui essaie un petit peu de reprendre les phénomènes de cette réalité, même phénomène, c'est-à-dire les mêmes phénomènes et les relations entre les phénomènes de cette même réalité. Alors, donc, même que je n'en là un modèle sans pour autant parler des relations, les kénines, mais bien des phénomènes, parce que les phénomènes dans une réalité se sont liés. C'est-à-dire, wahda, il va définir l'autre. Wahda كتأثر في الآخرى. Et du coup, les relations économiques, c'est une notion fondamentale في la modélisation. Par exemple, un exemple très simple, je l'ai mentionné ici, l'exemple. On a deux phénomènes, la consommation et le revenu. Les deux phénomènes, il fallait bien sûr identifier le type de dialogue. Donc, puisque il y a une relation, même bien le revenu ou la consommation, donc qui détermine l'autre? Alors, c'est le revenu justement qui va déterminer la consommation. Là, le revenu, automatiquement, va être la consommation. La loi psychologique fondamentale de Keynes. Donc, puisque le revenu, ou qui est la consommation, le revenu, ça s'appelle un phénomène indépendant, c'est-à-dire explicatif, parce que il va expliquer la consommation. Et la consommation, c'est un phénomène qui est dépendant, parce que la consommation, elle dépend du revenu. Voilà. Alors, après avoir défini les phénomènes et déterminer la relation entre les phénomènes, on va passer justement à définir les types de relations entre les phénomènes. C'est-à-dire, est-ce que les deux phénomènes, par exemple, est-ce qu'ils évoluent dans le même rythme? C'est-à-dire, واحدة كتكبر بدرجة الأخرى كتكبر بدرجة، واحدة كتكبر بجوج الأخرى كتكبر بجوج. C'est-à-dire, بحال طلعت الرevenu ب2, la consommation طلع ب2. C'est-à-dire, ils évoluent dans le même rythme. Dans le même rythme. Ça s'appelle une relation linéaire. Alors, quand les deux phénomènes évoluent à un même rythme, ça s'appelle une relation linéaire. Et quand les phénomènes ils évoluent dans un rythme différent, c'est-à-dire dans un rythme un peu différent, ça s'appelle une relation non linéaire. Ou la relation non linéaire, généralement, il y a la réalité, tout simplement parce que c'est pas du tout commode de supposer que tous les phénomènes ils varient dans le même rythme. Donc, les bases tout d'abord de l'économétrie, on va essayer un petit peu d'expliquer le phénomène. Alors, si on veut expliquer un phénomène par un phénomène, on va recourir à la régression simple. Si on va expliquer un phénomène par deux ou plusieurs phénomènes, on va recourir à la régression multiple. D'abord, comment on va faire cette modélisation? Alors, la première étape de la modélisation, c'est la spécification. La spécification, c'est il faut définir les phénomènes, les renseignements par la suite des variables. On va identifier leur nature, de telle sorte à définir la variable dépendante, la variable indépendante. Autrement dit, la variable explicative, la variable à expliquer. Après, on va estimer les A et B, c'est-à-dire les directeurs du modèle A et B. Parce que le modèle répond sous forme d'une droite à l'équation AX plus B. On va estimer le A et le B. L'estimation de A et B, ça se fait justement par des calculs spécifiques, on va voir dans d'autres capsules. La validation, une fois vous trouvez les directeurs du modèle, le A et le B, on va passer par ce qu'on appelle faire des tests pour valider
la pertinence du modèle. Parce que l'équation اللي غتعطينا هي اللي غنستعملوها pour généraliser les résultats ou pour usage. هي اللي غنستعملوها parce que هذيك la droite c'est celle هي اللي غتختصر لينا le modèle اللي هو une traduction de la réalité. Donc la validation, ça se fait par des tests, par R au carré, c'est le coefficient de détermination, test de student, etc. On va voir les types de tests, les 15 tableaux, statistiquement parlant, pour valider le modèle. Une fois le modèle est validé, on va l'utiliser pour faire les prévisions et les anticipations. Et voilà, j'ai donné un exemple ici. Je ne vais pas bien sûr rebondir sur ce phénomène. J'espère que les idées sont un peu claires et je vais vous retrouver Inch'Allah dans une autre capsule pour vous donner un exemple de modèle en respectant les étapes que j'ai citées tout à l'heure, spécification, estimation, validation et utilisation. Bon courage.